D'abord parce que chacune des apnées, elle fractionne le sommeil. Donc le sommeil est très léger. Il a l'air d'être un bon sommeil, long, mais en fait, les très légers, peu récupérateurs, les gens se réveillent fatigués. Et plus ils sont fatigués, plus ils ont un risque de s'endormir dans la journée. Et ça, c'est vraiment une des sévérités du syndrome d'apnée du sommeil. Le deuxième aspect de sévérité du syndrome d'apnée du sommeil, c'est le problème cardiovasculaire, c'est-à-dire la baisse à chaque fois de l'oxygène qui est liée à chaque apnée entraîne une réaction du cœur, le cœur accélère, la tension augmente dans l'organisme et à force, nuit après nuit, eh bien, on finit par déclencher une hypertension artérielle et des problèmes cardiovasculaires importants. L'examen le plus facile s'appelle une polygraphie. En fait, c'est juste un enregistrement de la respiration au cours de la nuit et également de l'oxygène, de l'oxymétrie, l'oxygène dans le sang. Et grâce à cet examen simple, on sait oui ou non si on a un syndrome d'apnée du sommeil et si ce syndrome d'apnée du sommeil est sévère. L'apnée du sommeil, c'est obstructif. Alors, avoir un nez un peu tordu par un accident de sport, avoir un petit menton, avoir une grosse langue, eh bien, ça facilite les apnées du sommeil. Et puis, par ailleurs, c'est très lié au poids. Donc, c'est vrai que le fait de prendre du poids, même de manière modérée quelquefois, plus chez les hommes que chez les femmes, ça facilite également la survenue d'apnée du sommeil. Faire attention à son poids, parce qu'en effet, les apnées sont très liées quand même à la nutrition, au poids, à l'état de santé en général. Donc en fait, perdre un peu de poids, reprendre de l'exercice physique, ça peut aider. Une deuxième possibilité, ce sont tous les aspects qui permettent de dégager les voies aériennes supérieures s'il y a un obstacle, et ça, pour ça, certains traitements chirurgicaux sont bénéfiques, pas toujours, mais il faut quand même le rechercher. Et troisièmement, l'exercice physique a été reconnu comme étant stabilisant ou diminuant les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil. Mais malheureusement, pas de médicaments. Alors là, c'est un appareil tout simple qui s'applique sur le visage. Je ne suis pas technique, donc je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai compris qu'en poussant de l'air dans l'appareil respiratoire, les parois restaient bien écartées, l'air circulait, et du coup on n'était plus gêné. Ça a complètement transformé ma vie. Je me suis rendu compte à quel point j'étais fatigué. Je ne somnole plus. Je me sens beaucoup plus éveillé, plus performant. Et la conduite, je me sens plus en sécurité. Certains pensent que si ils sont diagnostiqués avec un syndrome d'apnée du sommeil, ils vont perdre leur emploi. Eh bien, on montre au contraire que les gens qui sont traités pour le syndrome d'apnée du sommeil, eh bien, ils retrouvent une vigilance suffisante pour pouvoir récupérer leur emploi. Donc la plupart des gens bien traités reprennent non seulement bien sûr leur emploi, mais en même temps ont une qualité de vie tout à fait changée.